Bienvenue à toi pour cette méditation sur le chakra du troisième œil, Ajna en sanskrit. Il est le 6e centre énergétique et se situe entre tes deux yeux. Il est le siège de l'intuition, du savoir et de la sagesse. Il synchronise l'activité des deux hémisphères du cerveau, l'intuition à droite et l'intellect à gauche. Imagine bien que tu crées toujours ta réalité physique grâce à tes pensées, qui elles-mêmes sont dirigées par quelques blocages émotionnels, de fausses croyances. Ces pensées se réalisent car ta vie extérieure est le reflet de ta vie intérieure. Nous allons aujourd'hui beaucoup travailler ta vie intérieure, ce qu'elle reflète. En ouvrant ce chakra, tu contrôleras mieux cette vie intérieure. Le savoir te vient grâce aux intuitions et aux perceptions extrasensorielles. Eh bien, nous allons chercher la clarté, justement, la sagesse. Cette grande ouverture couleur indigo permettra à tes guides d'être encore mieux entendus. Et puis, ce chakra du troisième œil correspond aussi à la glande pinéale. Elle est régulatrice de tes rythmes biologiques, la veille, le sommeil. Si par exemple tes nuits sont trop vivantes, encombrées, eh bien d'ouvrir ce chakra te permettra d'avoir un meilleur sommeil réparateur. Alors pour commencer, là où tu te trouves, tu vas te détendre, sentir ton corps qui s'alourdit. C'est ça qui est important. Lorsqu'on lâche prise, on sent comme une planche qui force sur notre corps physique. Sans créer d'angoisse, laisse cette planche t'enfoncer encore plus. Parce que lorsqu'on se détend, chaque muscle lâche, même les organes. Tu vas sentir ta tête, ton front, la nuque, tes épaules, tout ton corps devenir lourd, très lourd. Est-ce que tu t'enfonces dans ton canapé ou dans ton lit? Est-ce que tu sens cette planche qui force ton alignement? Parce que lorsqu'on se détend, on s'aligne toujours inconsciemment. Les guides sont là pour t'accompagner, te recentrer. Même si tu médites 3 minutes, 10 minutes, si tu t'assoupis quelques secondes, tu t'alignes. Alors tu sens vraiment ton corps qui devient encore de plus en plus lourd. Tu peux imaginer tout ton corps qui s'enfonce encore plus dans ton matelas, ton canapé. Les pieds, les chevilles, tout est lourd. Et puis cette planche, elle se transforme. C'est comme si des milliards de particules rentraient en toi. Elles se décomposent pour venir purifier tout ton corps. Elle éclate. Quelle couleur est-ce que tu vois ? Avec toujours une intention de t'élever, d'élever ton âme, de guérir. Vois tous ces milliards de particules rentrer dans ton corps avec une belle intention.
s'infiltre partout, dans tes organes, le sang, la peau. Laisse bien ton imagination travailler. C'est là où tout se passe. Ces milliards de particules qui rentrent en toi et modifient les mémoires de tes cellules. Si tu as une maladie, si tu as une douleur, une souffrance, insiste avec ces particules qui vont modifier la mémoire. Imagine tes poumons changer de couleur, le ventre, lorsqu'on a des ressentiments, des colères, des tristesses. Le plexus solaire est souvent encombré, mais y toute l'intention de guérison avec ces particules. Elles brillent en toi, elles vibrent. Tranquillement, tu vas laisser ton imagination bien travailler et repartir dans cette belle forêt. Le temps change, la saison avance, l'automne s'en est allé, l'hiver est très présent. Tu observes de doux nuages cotonneux qui stagnent dans le ciel. À peine quelques rayons de soleil qui arrivent à transpercer ce coton. Et puis quelques flocons de neige qui commencent à tomber par milliers ensuite. Si fin. Écoute le bruit qu'ils imposent lorsqu'ils se déposent sur le sol, sur un arbre, sur toi. Une telle douceur, une telle légèreté. C'est un doux silence. Toujours pieds nus. Tu sens la fraîcheur du temps, l'hiver. Arrête-toi, ferme les yeux et puis écoute. Écoute ce long silence qui s'échappe du ciel, tout en légèreté. Ces beaux flocons qui ensevelissent le paysage. Observe bien ce beau manteau blanc qui peu à peu recouvre toute cette belle forêt. Sens cette fraîcheur sur tes pieds. Écoute et puis observe aussi. J'aimerais que tu laisses bien aller ton imagination et que tu laisses ces flocons se transformer. Dans cette dimension-là où tu te trouves, tout est magique, féerique. Les flocons peuvent changer de couleur, changer de forme. Est-ce qu'ils sont jaunes, bleus, violets? Est-ce qu'ils sont doux, sucrés, tiens? Tu en as besoin de ces flocons. Tu
Tu as besoin de bien laisser aller ton imagination et de les voir sous d'autres formes, parce qu'ils créent le lien entre le ciel et la terre, entre tes guides et toi. Comme le soleil, la pluie ou le vent, chaque phénomène du temps est en relation avec toi, nous, l'humanité. Chacun a son rôle. Il crée toujours le lien entre là-haut et entre toi. La pluie, le vent ou le soleil, chacun a son rôle, la neige aussi. Et puis là, tu vois tous ces milliards de flocons qui s'activent, qui deviennent de plus en plus épais, de plus en plus forts. Par milliards, ils tombent avec cette légèreté folle. Ressens-les, regarde-les. Ils ont un rythme. Ils tombent en musique, en harmonie, et le paysage se transforme. Quelque part dans cette forêt, tu vas chercher un nid douillet pour laisser la neige te recouvrir. Pouvoir de la méditation, de l'imagination, tu n'as pas froid. Imagine-toi te lever dans un creux d'un arbre, comme si une couverture de mousse t'accueillait. Va trouver cet endroit et tu t'installes. Tu t'allonges ou t'appuies contre un arbre. Il va t'aider pour l'ancrage, toujours important pour accueillir ces transformations. Tes transformations. D'ailleurs, les flocons autour de toi se transforment. Ils deviennent indigo. Tous sont indigo. La belle couleur du chakra du troisième œil. Ils tombent autour de toi, sur toi. Quels sont les blocages émotionnels qui t'empêcheraient d'avoir toute la sagesse nécessaire pour te sentir mieux? Souvent, les doutes nous figent. Sommes-nous capables? Est-ce que je suis capable? Cette phrase est bien trop présente chez tout le monde. As-tu ce chakra assez ouvert pour entendre tes magnifiques intuitions? C'est tout ce que ce centre énergétique peut t'offrir. Alors libère-toi du mental, du matériel, des choses futiles de la vie qui évidemment bloquent ce centre. Une vie bien rythmée, trop monotone, elle t'enfonce, te prive de ce sixième sens. Allons chercher la spontanéité. Travaillons ensemble en conscience l'ouverture de ce chakra pour que justement tu puisses y mettre beaucoup de sagesse. Chaque situation, unique en son genre, compliquée ou belle, sera démultipliée. Tu pourras beaucoup mieux la gérer et tu seras fier. Alors là où tu te trouves, la neige t'ensevelit. Tu sens, elle chatouille ton visage. Elle l'adoucit.
Tu vas relâcher même les muscles de ton front. Et tu vas laisser ces flocons, ces beaux flocons indigo rentrer dans ta tête, partout en toi. Ce sont des milliards de particules qui pénètrent à l'intérieur, qui voyagent. La neige dans ta tête. Pour bien faire le vide dans ta tête, eh bien nous allons imaginer 3 maisons. Eh oui, vive l'imagination. Aujourd'hui, tu vas imaginer 3 belles maisons à l'intérieur de ta tête qui représentent 3 sous-personnalités. Nous avons tous beaucoup de sous-personnalités. Il y a la confiante, la patiente, la joyeuse. Malheureusement, souvent, c'est la peureuse, celle qui doute, la personnalité colérique qui ressort parfois dans nos journées, celle qui est triste. Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur 3 sous-personnalités. Notre corps, notre âme, notre esprit fonctionnent avec elles. Nous allons écouter chacune pour mieux harmoniser, pour mieux gérer, pour mieux percevoir. On harmonise ton âme, toi, tout. Ces 3 sous-personnalités, en étant entendues, elles vont s'entendre avec toi, celle qui va bien. Et puis elles vont moins avoir besoin d'être là, d'être présentes. Alors maintenant, tu vas rentrer dans cette première maison. Tu vas laisser plein de flocons indigo couvrir son toit. Tu ouvres la porte et à l'intérieur, tu te vois toi. Avec une colère peut-être. Est-ce qu'elle est triste, cette personnalité? Est-ce qu'elle est en colère? Est-ce qu'elle a peur? Qui est-elle? Mets un mot sur la porte de cette maison. Tu peux écrire peur, doute, triste. C'est important de la laisser se dévoiler. Tu te vois toi en miroir. Avec une émotion qui te fragilise. Quelle est-elle, cette émotion? Quand explose-t-elle? À quel moment elle intervient dans ta vie? Écoute-la bien. Elle a toutes ses raisons d'être là. Elle a besoin d'être entendue. Est-ce que d'ailleurs, est-elle assez entendue? Est-ce que d'ailleurs elle est assez entendue? Demande-lui. Comment peux-tu la rassurer? C'est toujours important. Comment peux-tu la rassurer? Tu dois la laisser exister, mais mieux la comprendre. Tu vois les flocons peu à peu qui traversent le toit. Ils vont remplir cette sous-personnalité, tombent sur elle et sur toi en même temps. Rassure-la et raconte-lui comment tu vas faire avec elle par la suite.
Réconcilie-toi avec elle. Serre-la fort dans tes bras. Vous ne faites qu'un. Elle est toujours là en toi. Mieux tu l'écouteras, moins elle aura besoin d'être là. Tout est question d'harmonie, de lâcher prise. Promets-lui le contraire. Tu te libères d'elle tout en l'accueillant, ça c'est important. Prends connaissance de son existence et on l'accueille. Lâche prise avec cette émotion, cette sous-personnalité, en visualisant par exemple une situation où normalement elle est trop présente. Est-ce qu'elle crie? Est-ce qu'elle pleure? Est-ce qu'elle est triste? Puis tu arrives à inverser en imaginaire, tu lui montres que tu vas fonctionner autrement, que tu vas lâcher prise, que tu l'accueilles. Tu la laisses dans sa belle maison. Tu fermes la porte et tu arrives devant la deuxième maison qui représente une autre sous-personnalité. Quelle est-elle? Tu peux voir sur la porte une inscription qui représente une émotion, la peur, l'angoisse, tristesse, colère. Tout aura un sens pour toi. Tu rentres et à nouveau tu te vois en miroir. Et tu observes bien cette sous-personnalité. Elle est là, incomprise, enfermée. Tu laisses toujours ces flocons bleu indigo qui rentrent dans cette maison. Une épaisse couche sur le toit qui permet à ces flocons d'ensevelir totalement cette maison et de rentrer à l'intérieur, et qui vont toucher cette personne en face de toi. Et la même chose, à quel moment s'exprime-t-elle? Qu'est-ce qu'elle te raconte? Comment peux-tu la rassurer? C'est ça qui est important. Qu'est-ce que tu lui racontes? Comment peux-tu l'aider? C'est important de bien la comprendre. On se libère de toute incompréhension. Depuis quand est-ce qu'elle est là? Et puis la même chose, tu la mets en avant, tu l'accueilles, tu la serres fort dans tes bras. Et tu lui promets d'harmoniser tout cela
toutes ces émotions. De l'accueillir, de la comprendre, va te permettre justement de te libérer. Cela va toujours améliorer n'importe quelle situation dans ta vie. Et puis tu la laisses. Et tu vas rentrer dans cette dernière maison. La même chose, observe-la bien. Tu vois ce manteau neigeux bleu, indigo, qui couvre cette maison tranquillement. Il est important de bien visualiser ces maisons. Elles font partie de ton mental et bloquent ce chakra du troisième œil. Et ne laisse pas passer tes intuitions. Alors que représente comme émotion cette troisième maison? Cherche bien, écoute-toi. Tu vas laisser cette troisième maison avec cette porte, le mot s'inscrire dessus et tu vas rentrer. Elle est là, face à toi, cette sous-personnalité. Et tu vois ces doux flocons qui vous tombent dessus, qui la recouvrent aussi, c'est important. Depuis quand est-elle là? Que représente-t-elle pour toi? À quel moment est-ce qu'elle s'exprime? Écoute-la bien. De travailler ainsi, tu vas mettre beaucoup plus de clarté dans ta tête. Tu vas beaucoup plus te laisser aller à la spontanéité. C'est tout ce que tu peux promettre à cette troisième sous-personnalité. Écoute-la bien. Qu'est-ce que tu lui promets? Qu'est-ce que tu lui réponds? Mets-la bien en avant, valorise-la, elle est importante. Mais tu vas la faire vivre autrement. Alors maintenant, tu ressors de cette troisième maison. Ce qui est bien important, c'est de laisser ces sous-personnalités sortir de leur maison. On les libère. Vous êtes là les quatre, à vous tenir la main. Toujours cette neige indigo qui vous tombe dessus. Il y a beaucoup de compréhension, beaucoup de clarté, de solutions. Tu vas améliorer tes réactions. Peut-être moins de colère, moins de tristesse, moins de peur, selon ce que tu as vu, entendu. Mais tu vas recréer une harmonie. Alors laisse la neige envahir toute ta tête. Et maintenant, tu te revois adossé contre ce bel arbre ou allongé. Et tu sens vraiment ce troisième œil qui vibre de plus en plus fort. Ce qui est important maintenant, c'est de voir ce troisième œil s'ouvrir. Et tu offres cette belle lumière indigo à toute cette forêt. Visualise bien ce troisième œil qui fonctionne et
Tu accueilles la spontanéité, la sagesse, accueille tes intuitions. J'aimerais que tu sois encore plus spontané dans ta vie. J'aimerais que tu sois à l'écoute de ta petite voix. Accueille la spontanéité, la sagesse et les intuitions. Ne laisse plus tes blocages émotionnels prendre le dessus. Réveille-toi gentiment. Tu fais aller tes petits doigts de pied quand tu te sens prêt. Les doigts des mains, ton bout du nez. Et j'aimerais que tu recrées ces 3 maisons. Dessine-les. Tu notes tout ce que tu as libéré, quelles émotions sont parties, quelles émotions étaient écrites sur cette porte, sur chacune. Et puis j'aimerais que chaque jour, ta grande mission, c'est d'être spontané. Chaque jour, un acte de spontanéité pendant 7 jours. Modifie ton programme à la dernière, peut-être juste pour un café ou un thé. C'est montrer qu'on s'écoute. Écoute tes intuitions. Ce que tu pourras faire aussi, c'est de noter les messages que tu perçois, les signes, comme on les appelle, une plume, un flocon de neige, tiens, peut-être. Écoute. En enlevant tous ces blocages émotionnels, tu pourras encore plus être à l'écoute des signes de tes guides. Simplement en ayant une pensée, c'est un signe, penser à quelqu'un, vouloir du bien à quelqu'un. Note tout cela. Tu dessines tes 3 maisons. Et dessous, tu notes « J'accueille la spontanéité, la sagesse, les intuitions, mes intuitions. J'accueille la spontanéité, la sagesse, mes intuitions. » Bravo pour qui tu es, pour ce beau travail, pour ce 3e œil qui est bien ouvert et enclin à travailler, à bien percevoir. Écoute, regarde. À bientôt.